Vous voulez que je coupe ma caméra? Non, pas du tout, non. Non, je Ok, voulais juste vous dire qu'on vous entend, mais on ne vous voit pas. Voilà, pour profiter de votre parfait. anonymat. Et ça doit être un réflexe de voir qu'il y a un autre Yaakov, qui est un autre compte à moi, et que je suis en mode épinglage. Alors, bonjour, Rémiaou, enchanté. Très heureux Enchanté. de faire votre connaissance et très heureux que vous vous passionniez pour l'étude de la Gemara en général, plus particulièrement la méthode et plus particulièrement, eh bien, ma méthode. Ça me fait très plaisir. Ça fait toujours plaisir quand les gens s'intéressent à nous. Voilà, on va essayer de faire un premier shiur ensemble pour se caler, pour voir un petit peu en quoi consisterait un shiur un peu plus continu ensemble pour votre progression dans ce qu'on va appeler comprendre et mémoriser le texte de la Gemara et la Gemara en général, enfin la Gemara ici, comprendre et mémoriser, et puis acquérir des bases solides, fortes, sur la structure des textes de la Gemara, Gemara Rashi Tosfot, en tout cas Gemara Rashi pour le début, et puis le mode de fonctionnement un petit peu de l'étude. D'accord? Donc on va parler en fait de ce qu'on appelle, on va définir ça comme une autonomie locale. Le but, c'est de vous donner en trois quarts d'heure un maximum d'éléments à vous en live et à vous en mode replay aussi, parce qu'il y aura un replay dont vous pourrez profiter et puis dont certains élèves nous regardent d'ailleurs en replay peut-être maintenant. Et le but, c'est le texte qu'on va faire ensemble. D'accord? Nous, on se donne un DAF, on part sur la Gemara Avodah Zarah, DAF Bet. Pour l'instant, on va viser une toute ou partie du DAF 2A, d'accord? Donc Bet à Aleph. En trois quarts d'heure, c'est faisable. Et l'idée, c'est de se donner à travers une vidéo tous les éléments qui vont faire qu'on va savoir bien lire, bien traduire, bien comprendre et bien expliquer ici et maintenant ce DAF en local. La différence avec la yeshiva que je propose dans un autre niveau, qui est beaucoup plus haut, c'est une autre offre, c'est que l'autre offre vous rend autonome vraiment dans toutes les macertotes en même temps, puisque ce sont des règles très générales qui reviennent dans toute chasse, alors que là, on va surtout se rendre autonome localement sur un DAF. D'accord? Ce qui s'appelle comprendre et mémoriser notre étude pour longtemps, ce qui est déjà pas mal. Parce que si on arrive, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, enfin, je donne un exemple, si on arrivait, par exemple, idéalement à faire un hamoud en trois quarts d'heure, compris et mémorisé, ça voudrait dire qu'on pourrait faire un daf yomi compris et mémorisé en 1h30 à peu près. Ce qui est très proche déjà du format, quand vous voyez certains rabbinim comme Abdelkhak, que j'apprécie beaucoup, qui fait un daf en 1h30, un daf yomi en 1h30. Il explique, il amène beaucoup de mefarshim, il y a beaucoup de goût, beaucoup de choses là-bas, mais il y a pas d'éléments, d'exercices, entre guillemets, de coaching qui vont permettre de maîtriser après ce qu'on a reçu. Alors que là, voilà, l'idée, c'est on fait peut-être moins profondément, mais au moins ce qu'on fait, on sait le refaire et on a les éléments pour mémoriser. C'est un petit peu ça l'esprit. D'accord? Ok. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire lentement chaque mot, la lecture, après vous-même vous répétez, d'accord? Après aussi la traduction, et puis après je vais donner des éléments de compréhension, et puis je vais vous demander comment vous formuleriez ça, et puis en fait, bah, tout simplement, vous êtes là en live avec moi, et bien donc vous allez profiter de ma correction directement pour justement vous aider à vous corriger et à refaire tout ça de manière très juste, d'accord? Ok, alors on y va. Donc, déjà, donc je rappelle que vous avez déjà un certain niveau quand même, d'accord? Donc, c'est du niveau faux débutant, d'accord? Pour les gens qui nous regardent dans le replay. C'est pas du niveau grand débutant comme des fois je peux le faire. Là, ça va quand même aller assez rapidement, d'accord? Il faut avoir des bases, des notions. Alors là, regardez. Donc là, moi, je vais répéter quelques mots. Et puis quand je vais repasser le mot, quand je vais repasser le petit rond bleu sur chaque mot en me taisant, vous allez vous-même répéter ce que vous avez mémorisé en termes de lecture. On fera pareil pour la traduction et après on expliquera. Lifne eidehen shel ovde kochavim. À vous. Ivne Edehen Shel Ovde Kochavim. Shlosha yamim asur laset velatet imahem. Shlosha Yamim Asur Laset Velatet Imaem. להשילן ולשאול מהן, להלוותן וללוות מהן. להשילן. Lea Shilan Vela Shol ולשאול. Velishol Mehem Ul Lealotan
Alvatan. les alvatan, velalvat, Ou les lavot mehen. ou les lavot même. Voilà, donc en replay, évidemment, vous-même, vous faites le même exercice que Irmiaou, d'accord? On continue. L'ifroa, attendez une seconde. Euh, ouais, ouais, c'est bien, on continue. Alors, l'effort an, velifroa mehen, Rabbi Yehuda Omer, nifrahin mehen, mipne shemeyatser hulo. Alors, on y va. L'effort an, Le foran, ou le fora, velifroa, velifroa, mehen, Rabbi Yehuda Omer, euh, nifra, nifrahin, nifrain, mehen, mipne, shemitzad, ou lo mipne, amrou, mipne shemeyatser hulo. shemeyetzer, ou lo. Très bien. Amrulo, afalpi shemeyatser hu, arshav, samear ou leachar zman. Reprenez, Amrulo. Amroulo, afalpi, she, meyetzer, ou arshav, sameach, ou leachar zman. Voilà, très bien. Donc là, on a déjà vu une première lecture que vous pouvez répéter, évidemment, à l'envie, d'accord? Et puis, je vous conseille, évidemment, de mettre vous pouvez mettre la vidéo en fois 1.5, d'accord? En termes de vitesse, ça ira plus vite. Comme on lit assez lentement, de toute façon, c'est aussi possible d'écouter cette vidéo et de refaire les exercices en mode rapide. Ça marche très bien. Voilà, donc première Mishnah de la Gemara Avodah Zarah qui va essentiellement parler donc évidemment de l'Avodah Zarah, mais de la relation du peuple d'Israël, d'accord, en galoute, au sein donc des non-juifs. Un certain nombre donc d'éléments très intéressants, puisque aujourd'hui, bien le Mashiach, c'est pas encore dévoilé, donc c'est, je pense, une Gemara essentielle. Très bien. Alors, que nous dit, alors donc maintenant qu'on a bien appris à lire, d'accord, on va traduire mot à mot. Dans la traduction, en fait, il y a, on va dire, il y a trois grands types de traduction. Il y a la première traduction, en termes pour évidemment être autonome dans l'étude, la traduction qui est les primordiale de maîtriser, c'est la traduction littérale mot à mot. Pourquoi? Parce que le littéral, c'est ce qui va être au plus proche de ce que le mot dit dans son sens simple et il va révéler souvent le choix de l'auteur. Quand, par exemple, Rachi va parler d'argent, d'accord? Pour dire le mot argent, ou la notion de l'argent en hébreu, on a le mot kesef, on a le mot matbea, on a le mot damim, damav, d'accord? On a le mot zouz, d'accord? Alors, le mot, euh, le mot zouz, c'est parce que c'est zaz, ça bouge beaucoup, d'accord, d'une main à l'autre. Le mot kesef, c'est par rapport à la valeur du métal, d'accord? Etc., etc. Donc, en fait, le choix du mot, d'accord, il va se dévoiler à travers, enfin, non, le choix du mot va dévoiler en fait la volonté de l'auteur. Ça veut dire, en fait, ce que l'auteur dans une Gemara pouvant être la partie centrale, la Gemara, ou Rashi, ou Tosfot, ou un autre commentateur, eh bien, la volonté de l'auteur réside dans le choix du mot. Et quand on sait définir parfaitement le choix du mot, en différenciant les homonymes, les synonymes, est-ce que c'est un verbe, est-ce que c'est du futur, est-ce que c'est passif, etc. Quand on va bien définir le littéral, alors à ce moment-là, on va facilement rentrer dans l'intention de l'auteur. Or, comme le message, on va appeler le pshat, d'accord? Comme le message d'une Gemara, le pshat d'une Gemara, c'est en fait de comprendre quel est le problème de l'auteur, quelle solution il propose pour résoudre ce problème, quelle est la question qu'il a, quelle est la réponse qu'il propose pour résoudre. Euh, Automatiquement, plus on va maîtriser le littéral, plus on va connaître ses choix, plus on va être proche de son message, plus on va savoir faire le chat, et donc plus on va cultiver une autonomie. Donc la base déjà, c'est de maîtriser le littéral. Et c'est pas simple, parce qu'il faut connaître beaucoup des racines. C'est pour ça que ceux qui parlent hébreu ont un avantage, c'est évident. Ils ont un avantage, même si ça ne suffit pas.
Mais c'est bien d'avoir des bonnes notions de racines. Quels sont les petits mots avant? Quelles sont les terminaisons? On reconnaît un verbe au futur, au passé, etc. Ça, en hébreu, c'est simple quand on a un bon bagage culturel, d'accord, de tradition juive. Mais en araméen, tant qu'on ne l'a pas étudié, on ne l'a pas. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, premièrement, donc, traduction plutôt littérale. Après, il y a une traduction, ce qu'on appelle contextuelle. Quand, par exemple, on va dire lo yatsa, littéralement, ça veut dire il n'est pas sorti, lo yatsa. Mais en fait, contextuellement, quand on est dans une Mishnah, lo yatsa, ça veut dire il n'a pas été quitte, il ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Lo yatsa. Lo yatsa, il est dechovato, il n'est pas sorti de son obligation. D'accord? Voilà, donc deux traductions. La troisième, c'est une traduction vraiment plus francisée. Mais bon, ça, on ne la verra pas. Après, on passera déjà au pshat. OK. Lifne, avant, auparavant. Eidehen. Alors, Eidehen, ça veut dire, littéralement, c'est une fête païenne. D'accord? Eide. Eide, c'est une fête païenne. Donc, Eidehen, c'est leur fête. Eide Shelahen. D'accord? Oui, donc très bien, je vois Irmia prendre des notes. Avec le replay, le but, là, une formule où il n'y a pas de PDF. D'accord? J'ai des formules où j'ai des PDF, des QCM, des examens. Là, volontairement, il n'y a pas de PDF, justement pour qu'on fasse un replay très riche, pour que vous puissiez le revoir et tout est intégré dans le replay. Les exercices, une foule de détails qui vont vous permettre de prendre des notes et de progresser à travers la prise de notes. D'accord? Donc, Eidehen, leur fête. Shel, ça veut dire de. Ovde kochavim. Ovde, oved, ça veut dire travailler, servir, d'accord? Oved, la avod. Et kochavim, ce sont des étoiles. Donc, ovde kochavim, ce sont des serviteurs des étoiles. Donc, ce sont des gens qui font de la avodazara. Avodazara, c'est le service zar étranger. Il y a la avodat Hashem, le service divin. Il y a la avoda zara, le fait de servir autre chose que Dieu. Zar, ça veut dire étranger. Donc, Ovdei Kochavim. Shlosha Yamim. Shlosha, ça veut dire 3. Yamim, jour. Shlosha Yamim, 3 jours. Assour, la 7 la tête. Assour, il est interdit. Alors, la 7, ça veut dire négocier, précisément. Ça veut dire commercer aussi. Et la tête, c'est pareil. Littéralement, ça veut dire donner. Mais quand on parle de massa ou matan, on parle de commerce. C'est des échanges, des commerces, des négociations. Massa ou matan. D'accord? Donc là, c'est la 7 la tête. Imahem, rim, ça veut dire avec, imahem, avec eux. D'accord? Leashilan, ve lishol mehen. Alors, leashilan, c'est le fait de prêter. D'accord? C'est le fait de prêter des objets, pas de l'argent. Parce que prêter des objets, c'est plutôt les halvot, comme on va le voir, une ligne plus loin. Donc, leashil, la haine, donc, de prêter à eux, leashilan, contracté. Velishol, Yashilan, c'est des objets, hein. ouais, c'est des objets, prêter des objets. Velishol mehen. Vous voyez, lishol, c'est d'emprunter mehen de eux. Velishol mehen et d'emprunter de eux. Les alvatan, d'accord? Non, les alvotan, pardon, d'ailleurs, on a dit les alvatan, c'est les alvotan. Les alvotan, donc, les alvot lahen, ça veut dire prêter à eux. D'accord? Faire ce qu'on appelle une alva'a, un emprunt, un prêt, pardon. Une alva'a, c'est un prêt. D'accord? Le malvé, c'est le prêteur, et le lové, c'est l'emprunteur. Donc là, c'est les alvotan, de leur prêter. Velélavot mehen, d'accord? Et là, d'emprunter de eux. Vous voyez? Le lové, c'est l'emprunteur. Donc, l'élavot mehen, d'emprunter de eux. Les foran, donc, ça, l'ifroa, ça veut dire, la para, ça veut dire en fait recouvrer. Recouvrer une dette, c'est ça. D'accord? Para, la racine. Donc, les foran, ça veut dire de leur rembourser une dette qu'on avait envers eux. Ve l'ifroa mehen, eh bien là, c'est de se faire rembourser par eux. L'ifroa mehen. Donc, je répète, donc 3 jours avant leur fête,
il y a un certain nombre de choses dans les relations commerciales qu'on n'a pas le droit, c'est marqué assour, donc c'est un mot qui est très fort dans une Mishnah, on n'a pas le droit de faire avec eux un certain nombre de choses qui relèvent donc des échanges commerciaux. Très bien. Rabbi Yehuda Omer, donc Rabbi Yehuda enseigne, dit Nifrahin mehen. On peut se faire rembourser. Nifrahin mehen. Mipne she. Alors, mipne, c'est un tam, c'est une cause. On donne la raison pour laquelle on peut se faire rembourser d'eux. Mipne she. Meyetzer roulo. Alors, meyetzer, ça veut dire attristé. Rou, ça veut dire il, lui ou c'est apostrophe EST. Donc, meyetzer rou, ça veut dire cela l'attriste. Rou, ça veut dire c'est cela. Ça l'attriste. Meyetzer rou, lo, lui. Ça l'attriste, lui. Amroulo, ils ont dit, Amrou, ils ont dit lo à lui. Afalpi chez meyetzer rou, afalpi. Contracté, c'est une abréviation de l'expression af, alpi. Littéralement, af, c'est le nez. Al, c'est sûr, et puis c'est la bouche. Le nez sur la bouche, c'est contradictoire. Enfin, on n'a pas le nez sur la bouche, d'accord? Le nez, afalpi. On n'a pas le nez sur la bouche. Il est au-dessus, mais il n'est pas sur la bouche, d'accord? Donc, afalpi, c'est l'idée bien que. Afalpi, c'est-à-dire bien que. D'accord? Malgré cela, bien que. Ils lui ont dit, afalpi chez Meyetzer, vous, bien que cela l'attriste, si on se fait rembourser de lui, parce qu'on lui prend. D'accord? Afalpi chez Messer ou Arshav, maintenant, bien que c'est la triste maintenant, Samear ou le Acharzman. Samear, joyeux, ou il est, le Acharzman, après du temps. Aujourd'hui, ça va l'attrister, il faut qu'il sorte 2 000 € pour nous les rendre. Mais demain, il va être dans sa fête, il va être tranquille, il va dire, je suis content de l'avoir remboursé. Vraiment, ça me fait une dette en moins. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la clé de toute la Mishnah. C'est qu'en fait, on ne doit pas faire quelque... Là, on rentre plus dans le chat, dans l'esprit. On va retravailler un peu le vocabulaire pour être sûr que vous avez déjà une première acquisition, Herméo, d'accord? On va mettre en place l'exercice dans le replay. Mais là, déjà, on voit, juste sur l'esprit, je remarque, on voit que on a, en fait, le Issour, pour comprendre l'esprit de cette Mishnah, le Issour, c'est 3 jours avant la fête. Si on va faire quelque chose qui va lui amener une certaine simcha, alors à ce moment-là, en fait, lui, il va associer cette simcha qu'on lui aura produit dans sa avodah zarah. Et donc, en fait, ça nous associe aussi, nous, indirectement. C'est pour ça que jusqu'à 3 jours avant, on nous interdit de faire toutes ces choses-là, qui vont faire que du coup, pendant sa fête, bah voilà, il va être content parce que il nous a prêté, donc il est content parce que voilà, il a fait quelque chose, ou alors il nous a remboursé, ou alors il a fait une bonne acquisition grâce à nous, il nous a acheté quelque chose qu'il voulait. Voilà, 3 jours avant la fête, avant leur fête, c'est interdit à un Ben Israël de faire des choses comme ça. Alors là, l'exercice qu'on va faire maintenant qu'on a bien pris conscience, puis c'est bien, Yermiaou, je suis content, vous avez pris des notes, on va déjà voir un exercice extraordinaire pour acquérir le vocabulaire à une vitesse phénoménale. Je vous explique comment ça marche. Nous, on a ce qu'on appelle un système racine qui s'appelle la langue française. Chacun, il a une langue maternelle, c'est son système racine. Racine parce que comme dans un ordinateur, il va y avoir des cases, des briques, des règles, d'accord? Dans la langue française, il y a des manières pour transmettre des idées, de manière fine, de manière passive, active, de manière cachée, dévoilée. Et il y a des mots. Et le système racine vers lequel on veut avoir migré, puisque c'est comme ça qu'on comprend en fait. On est comme prendre en fait l'autre. D'accord? On crée un pont entre notre façon de penser et de parler et la façon de penser et de parler de l'hébreu et de l'araméen. L'autre là-bas, il est complètement différent le système racine. Exemple, pour dire un mot en hébreu, il faut 5, 7, 8 mots en français. Souvent. Souvent, c'est comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jumeler, on va littéralement cuire en fait notre compréhension du vocabulaire, d'accord? À la fois en français et à la fois en hébreu araméen en même temps. On va créer une correspondance en nous. Avec un exercice, vous allez comprendre comment ça marche. On va fixer le mot, on va le lire dans notre tête, on va s'interdire de le dire en hébreu ou araméen. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dire à voix haute en français. Alors, on ne va pas définir le mot avec plusieurs mots, mais on va dire en fait le mot littéral auquel ça correspond. Excusez-moi, j'ai un téléphone qui sonne.
Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Attendez, on peut baisser le... J'ai un problème avec le téléphone. Voilà. Donc là, par exemple, je fixe ce mot et vous le faites avec moi. Moi, je vais vous montrer ce que ça donne et puis après, je vais repasser le curseur bleu et puis vous allez le refaire. Avant leur fête des serviteurs des étoiles. Ouais, vous avez compris le principe? Et ça, le Mhm. fait de faire extrêmement attention à ce que vous lisez et que vous avez appris à lire avec le premier exercice, donc vous savez le lire en fait déjà, et le fait de vous interdire de le prononcer, ça fait une double concentration, et le fait de vous obliger à le prononcer en français uniquement dans sa version synthétique littérale, ça crée une cuisson qui fait qu'après, vous n'avez plus besoin de traduire quand vous lisez, vous comprenez directement ce que vous lisez en hébreu. D'accord? C'est un exercice que bon, j'ai inventé à force, par expérience. Et franchement, ça marche très bien. Alors là, je le fais et puis vous me suivez. Alors, on y va. Avant leur fête des serviteurs des étoiles, à vous, Avant leur fête des serviteurs des étoiles, 3 jours, il est interdit de négocier et de commercer avec eux. 3 jours, il est interdit de commercer et de négocier, Alors, la 7, de négocier. de négocier et Ouais. de commercer avec eux. Alors, de leur prêter des objets et de leur emprunter des objets de eux, de leur prêter de l'argent et de leur emprunter de l'argent de eux. Ou, Alors, de leur prêter des objets ou de leur emprunter des objets de eux, de leur prêter de l'argent et de leur emprunter de l'argent de eux. de leur rembourser une dette ou de se faire rembourser une dette par eux. Allez-y. euh, de leur ren- de leur rembourser Voilà. une dette Ouais, ou de se faire rembourser une dette de eux. bien. Rabbi Yehuda dit, on se fait rembourser par eux du fait, on l'a traduit à cause tout à l'heure, mais mipne, ça peut être aussi du fait que, mipneché, du fait que attrister cela lui. On inverse ici. Cela attriste lui, en fait. Vous avez compris? Hu me'etzer lo. Attrister, cela, attrister, ça l'attriste, quoi. Ça l'attriste lui. Mhm. Allez-y, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, on le rembourse. Non. Non, on On se se fait fait rembourser. rembourser. Ah, très bien. On se fait rembourser de eux du fait que attrister cela lui. Très bien. Ça l'attriste lui. Très bien. Ils ont dit à lui, bien que ça attriste, cela l'attriste, bien que c'est apalpiche et bien que meyetzer hu, cela l'attriste. Là, je suis un petit peu obligé de reprendre en hébreu pour être sûr que vous compreniez de quoi je parle, où j'en suis. Maintenant, je reprends. Bien que attriste cela l'attriste. Maintenant, joyeux, il est après du temps. Bien que attristé lui, Très bien. maintenant joyeux cela Non, euh, joyeux, ap- il est. et joyeux lui Ouais, après un temps. voilà. D'accord? Très bien. Donc maintenant, on va. Alors, je ne vais pas vérifier. Là, on a fait un premier exercice d'entraînement à chaud. Évidemment,
que dans les différents temps, pour mémoriser durablement, il faut revoir ce replay ce soir ou dans votre semaine, d'accord? Une fois que vous avez revu ce replay, Shabbat, vous prenez le texte de la Gemara et vous relisez. Vous relisez, vous relisez, vous relisez. Lecture, traduction, pshat, lecture, traduction, pshat, d'accord? Et en revoyant au moins 4 fois, on l'a vu ensemble une fois, vous revoyez le replay une fois, et puis après vous faites des relectures. Normalement, vous comprenez, vous mémorisez vraiment durablement lecture, traduction, pshat. D'accord? Ça, c'est les différents temps pour utiliser donc faire ce replay. Très bien. Alors là, on va expliquer maintenant. On va expliquer. Dans une Mishnah, eh bien, le but de la Mishnah, c'est, donc la Mishnah, c'est la loi orale, eh bien, c'est la loi. C'est la loi, d'accord? C'est de donner donc des règles qui sont issues de la compréhension donc que les Tanaïm, d'accord, ont eu de leur étude du Chumash. Dans le Chumash, il y a des mots qui définissent les mitzvot. Pour savoir à quoi correspondent ces mitzvot, sont venus l'époque des Tanaïm qui ont défini à travers donc leur Mishnayot et puis après la compilation par le Tana et Amora Rabbi Yehuda Hanassi, la compilation de la loi orale, ça nous a donné les 6 ordres de la Mishnah qui définissent des lois, comment se comporter, comment Hachem attend que nous nous comportions, d'après sa parole, la parole du Dieu dévoilée dans le Chumash. Très bien. Donc ici, de quoi on parle? Le sujet, on parle donc des fêtes païennes. Nous sommes dans la Gemara Avodah Zarah. Et quel est le thème qui est développé? Eh bien, il y a un certain nombre de choses que nous n'avons pas le droit de faire en matière de commerce, d'emprunt, etc., et de prêt, avec les non-juifs, 3 jours avant leur fête, parce que ça va leur amener une certaine simcha, d'accord? Et en fait, ils sont dans les préparatifs de la fête, donc cette simcha qu'ils auront dans 3 jours, c'est proche 3 jours, hein. D'accord? Dans cette simcha, envers leur avodah zarah, ils peuvent nous associer, nous, parce qu'on a fait un acte avec eux, comme par exemple échanger, on leur a fait, je vais me répéter, mais on leur a fait acquérir un bien qu'ils voulaient, on les a soulagés d'une dette, ou au contraire, et on leur a fait plaisir qu'ils nous ont prêté, donc ils se sentent forts. Oui, moi j'ai prêté aux Juifs, etc. D'accord? Donc c'est ça un petit peu l'histoire. C'est ça un petit peu le pshat ici. D'accord? Alors maintenant, il y a apparemment, il y a une petite marloquette à la fin. Une marloquette, c'est une discussion entre plusieurs rabbins. Ils ne sont pas d'accord sur un certain point. Alors, on va revoir. Donc, ici, alors, au niveau des auteurs d'une Mishnah, on a ce qu'on appelle en général, quand on a plusieurs Tanaïm, d'accord? Les Tanaïm étant les rabbins de l'époque de -40 à +220 par rapport à, à Jésus, d'accord? Donc là, cette époque-là, des Tanaïm, eh bien, qui ont écrit la Mishnah, quand Rabbi Yehuda Hanassi a compilé la Mishnah entre 200 et 220, d'accord? Ils ont rédigé donc les Mishnayot et ils ont recueilli l'avis de plusieurs rabbins Tanaïm au sein d'un même thème, au sein d'une même Mishnah. Et donc, il y a plusieurs Tanaïm dans une Mishnah. Le premier Tana s'appelle, vous savez, Irmia? Tanakama? C'est Irmiaou ou Irmia? Irmiaou. Yirmiyahu. Ah, Ouais. voilà, Tana Kama. Voilà, parce que Kama, ça veut dire premier. D'accord? Hmm. Donc, Tana Kama, c'est le premier Tana. Quand il n'y en a que deux, le dernier Tana s'appellera Tana Batra. Parce que Batra, ça veut dire le dernier. D'accord? Mhm. Tana Kama. Et vous avez ce qu'on appelle aussi des. Alors, vous avez ce qu'on appelle aussi les Chachamim du Beth Midrash, qui peuvent être donc les Chachamim Tanaïm, les Beth Midrash. Ce sont les sages, donc les sages qui représentent en fait la majorité du Beth Midrash. Ça peut être la majorité du Beth Midrash à l'époque des Tanaïm. Chachamim, ça peut être aussi la majorité des Beth Midrash à l'époque des Amoraïm. L'époque des Amoraïm, c'est Mhm. immédiatement après les Tanaïm, c'est à peu près 220 à 500, 450, 500. D'accord? Et vous avez, donc ça, c'est ce qu'on appelle les Rabbanan ou les Chachamim. C'est la foule en fait. C'est pour ça qu'elle est anonyme en général. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des Yechidim. Un Yachid, c'est quelqu'un qui va parler en son nom propre. Echad, ça veut dire un. Yachid, c'est personnel en fait. Il est Mhm. personnalisé, d'accord? Donc là, donc, Rabbi Akiva, c'est un Yachid. Rabbi Shimon, c'est un Yachid. Et là, nous avons Rabbi Yehuda, en tant qu'Yachid. D'accord? Tout ça pour vous dire que quand vous avez plusieurs rabbins qui parlent dans une Mishnah, vous avez ce qu'on appelle une marloquette en général. À moins que le Rav vienne compléter l'enseignement du premier Rav, c'est très rare. En général, s'il vient parler, c'est pour s'opposer. Donc ici, celui qui parle, le rabbin qui parle ici, jusqu'à Rabbi Houda,
on va l'appeler Tanakama. D'accord? Livne dehen shel עובדי כוכבים, 3 ימים, אסור לשאת מהן לפרוען, מהן, point. Tout ça, c'est Tanakama. Et en général, Tanakama est anonyme. En général, c'est Chachamim. Très souvent. Des fois non, mais très souvent, c'est Chachamim. Rabbi Yehuda Omer, alors que dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il dit, on peut se faire rembourser de eux. Alors voyons ce que disait Tanakama. Yirmiyahu, vous pouvez nous dire ce qu'il disait Tanakama? Il dit On peut qu'on peut pas se faire, on peut pas se faire rembourser d'eux. pas se faire rembourser. Voilà, exactement. Donc là, on a la contradiction, elle est ici. D'accord? Alors, l'effort an, donc Assour, l'effort an, Rembourser de l'argent. l'effort a, de l'argent, exactement. Mehen. Mm. Et ça, c'est Tanakama. Alors que Rabbi Yehuda Anassi, alors que Rabbi Yehuda, pardon, lui dit Nifraïn Mehen. Pas du tout. On peut, aucun problème. Donc, en fait, dans notre analyse de la Mishnah, ici, on voit qu'on a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on peut se faire rembourser ou pas? Tanakama, il dit on ne se fait pas rembourser 3 jours avant. Rabbi Yehuda, il dit on s'est fait oui rembourser. Et après, on a un mot-clé très intéressant, mipne she. Mipne she, ça veut dire du fait que, à cause de. Donc, ça nous rapporte en fait la notion de causalité, de raison, la raison. D'accord? Et cette raison, c'est la raison pour laquelle, d'après Rabbi Yehuda, on se fait oui rembourser par les non-juifs, donc de l'argent, 3 jours avant leur paie. Qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, Rabbi Yehuda, il dit, Nifraïn, Shemeyetzer ou lo. Bien sûr qu'on peut se faire rembourser parce que c'est la triste, il est obligé de sortir de l'argent. Donc ça ne va pas l'engager à être plus Saméar pour sa fête. Donc il ne nous associera pas dans sa Vodazara. Donc on peut lui demander. On peut lui dire, hey, tu me donnes l'argent, rembourse-moi. On l'oblige et il nous rembourse. Mais Amroulo, vous voyez, Amroulo, ils lui ont dit, c'est du pluriel. Donc si c'est du pluriel, eh bien, c'est une foule. Eh bien, vous voyez, ça, c'est Tanakama, en fait, qui répond, qui lui pense qu'on ne doit pas se faire rembourser. Tanakama, il revient à la charge. Et vous voyez comment il s'appelle Tanakama? Il s'appelle Amroulo. Vous voyez, ça confirme que Tanakama, ici, c'est Chachamim, parce que c'est une foule. Amroulo. Et lui, on dit. Le Beth Midrash donc des Tanaïm a dit à Rabbi Yehuda, Afalpi Shemeyetzer ou Arshav. Tu as raison Rabbi Yehuda. Maintenant, ça l'attriste parce qu'il est obligé de sortir une forte somme d'argent. Mais les Acharzman, après, quand il va réfléchir, il va dire, ouf, heureusement en fait que je me suis libéré de cette charge. D'accord? Les Acharzman ou ça, mais donc tu prends un risque. Tu prends un risque. D'accord? Donc ici, on a les dynimes de Chachamim par rapport à 3 jours avant leur fête. Et puis on a un din spécial, est-ce qu'on peut se faire rembourser d'eux ou pas? Marloket Tanakama Rabbi Yehuda. Et on a le ta'am du din. La raison pour laquelle Rabbi Yehuda, et il pense qu'on peut, oui, se faire rembourser, c'est parce que ça va les attrister. Donc pas l'association à la Simcha de la Vodazara. Et la raison pour laquelle Chachamim, le Beth Midrash, il pense que non, il ne faut pas se faire rembourser, parce que c'est vrai que la tristesse, il va y avoir une tristesse, mais elle sera de courte durée, parce qu'après, finalement, il sera quand même sage. D'accord? Alors maintenant, Yirmiyahu, je vais vous demander de nous faire, avec vos mots à vous, et vous de l'autre côté, c'est pareil. En replay, vous mettez pause, vous écrivez, vous formulez, puis vous écoutez la correction. D'accord? Avec vos mots à vous, comment est-ce que vous reformuleriez un résumé du pshat de cette Mishnah? Alors, donc 3 jours avant la fête des idolâtres, Ouais, on ne peut pas donc faire de commerce avec eux, ni leur prêter ou leur emprunter un objet, ni ouais, leur prêter ou leur emprunter de l'argent. ouais, Rabbi Yehuda dit qu'on peut se faire rembourser, pardon, ni leur prêter ou leur emprunter de l'argent, ni les rembourser ou se faire rembourser de l'argent. Rabbi Yehuda dit qu'on peut se faire rembourser de l'argent car ça les attriste, hmm, mais les Chachamim, enfin Tanakama dit que même si ça les attriste sur le moment, ça va les rendre joyeux
Après. Vous avez raison que c'est Rachamim, parce qu'il y a marqué Amroulo, on l'a dit. Ouais. D'accord? Au départ c'était un Nakama, c'est pas clair. Des fois Hmm. c'est oui à Rachamim, des fois non. Là, on a une configuration très claire. Alors là, regardez, là, on part maintenant un petit peu dans l'autonomie, d'accord? Dans l'étude de texte. Là, ce que vous avez fait, sans vouloir vous vexer, hein, c'est ce qu'on appelle de la paraphrase. En fait, vous avez expliqué, voilà, vous avez cité en français les différentes étapes de la Mishnah. C'est très bien. Ça montre que vous avez déjà compris et mémorisé. Donc, c'est bien, on a atteint un premier objectif. Maintenant, dans la construction du pshat, en fait, le pshat a très peu de rapport avec les mots de la Mishnah. Alors, le pshat va, dans une Mishnah, il va dévoiler, expliquer en fait la démarche globale de la Mishnah. À travers, disons les mots, quatre éléments fondamentaux de la Mishnah, qui sont les rabbanim qui parlent, les tanaïm, les dinim qui sont exposés, le cas concernant le din et la raison du din. Ce qu'on va appeler par Mikre din Rav Ta'am. Le Mikre, en fait, c'est la problématique halachique de laquelle relève la Mishnah. Ça, c'est le Mikre. Le din dans le Mikre, c'est la décision du Rav. Qu'est-ce que le rabbin décide dans ce cas halachique? Moi, j'ai un cas halachique, voilà, j'ai un morceau de viande, Shabbat, qui est tombé dans un verre de lait dans le frigidaire. Il est resté toute la nuit là-bas. OK? Ça, c'est le cas halachique. C'est l'ambiance générale, les hypothèses de travail de base. Le din, est-ce que ce morceau de viande est entaché de bassar bechalav, de l'interdit de bassar bechalav, ou est-ce que non, je peux rincer le morceau de viande et le manger? D'accord? Donc, il va y avoir des raisons, voilà, le terme, c'est le cas de le dire. Il va y avoir des raisons de penser que le din de ce morceau de viande, c'est qu'il est assourd, du fait qu'il est bassar bechalav. Il va y avoir des raisons de penser que non. D'accord? Si vous avez un morceau de viande qui tombe dans du lait à froid, peu de temps, il n'y a pas eu de macération, vous rincez le morceau de viande, vous pouvez le manger sans aucun problème. Parce que le din de bassar bechalav, ça se fait à chaud. Le noten ta'am, ce qu'on appelle, le fait que du ta'am de la viande va rentrer dans le lait, se mélanger, et le ta'am du lait va rentrer dans la viande, et qu'on va avoir ce ta'am mélangé de bassar bechalav, ça se fait uniquement à chaud, à partir d'une certaine température. À froid, il n'y a aucun problème. Donc, ça veut dire que si mon morceau de viande dans le frigidaire, il est tombé à froid, peu de temps, pas de problème. S'il a macéré longtemps, peut-être que cette macération pendant très longtemps, de l'un dans l'autre, va faire comme une cuisson. Oui. Donc, vous voyez que le ta'am, il va influencer très fortement le din. Donc, on a le micré, c'est-à-dire en fait notre cas halachique, dans quelle hypothèse halachique, dans quelle problématique de halakha on est. On a notre din, la décision du Rav. Il va dire, bah, moi, dans ce cas-là, en tant que Rav, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est pas tour, je pense que c'est chayav, je pense, d'accord? Et vous avez la raison, c'est-à-dire le rabbin, avec ses connaissances, sa sensibilité, sa manière de voir, son analyse personnelle, il va dire, bah, voilà sa manière de trancher. D'accord? Et on a donc le Rav. Donc on a le Mikré, le Din, le Rav et le Tam. Le cas halachique, la décision, le Rav, donc quel Rav dit quel Din, et la raison pour laquelle il dit ça. À la lumière Ok. de ça, quelle analyse vous pourriez nous faire? Qui maintenant ne va plus être de la paraphrase. Ça va être vraiment une analyse plutôt en hauteur de cette Mishnah. Alors, le micré, c'est que on ne fait pas d'échange avec les Ovet Kochavim avant leur fête, 3 jours avant leur fête. Mais là, Euh, vous êtes en train d'exprimer la décision de Tanakama. On ne fait pas à sourd de faire des échanges. Donc, ce n'est pas le Mikré. Ça, c'est le din déjà. Le hmm. Mikré, c'est. Alors, je vous donne un truc. Le Mikré, en fait, c'est comment vous auriez posé la question à votre rabbin. Est-ce qu'on a le droit de Voilà, faire des échanges voilà, avec les Ovet Kochavim 3 jours avant leur fête? voilà, exactement. Ça, c'est le Mikré. Maintenant, la décision, si on veut un peu Le synthétiser, hein, din, on a le deux din, c'est décisions. qu'on ne fait pas. Alors, d'après Chachamim, on ne fait aucun échange, Voilà, quel que soit. voilà, Mais voilà, euh, et le deuxième din, c'est Rabbi Yehuda qui dit qu'on peut faire juste un échange, c'est se faire rembourser. voilà. Alors après, il y avait le Taham, mais avant, il y avait quoi? Le À la Rav? Ah tristesse. oui, Le bah, terme, c'est la tristesse. Voilà, très bien.
Rabbi Ah, Yehuda donc est pas chaque, en donc c'est moutard. Et voilà. Et le Tamar, ta'am, c'est que ça les rend saméar ou que ça les attriste. voilà. Tout le but est de savoir si ça les attriste. D'après Rachamim, comme l'ensemble, euh, ça les rend, tous les échanges peuvent les rendre joyeux, alors ils interdisent tout. Voilà. Alors que les Rabbi Yehuda, il permet juste de se faire rembourser parce que ça va les attrister. Voilà. Très bien. Alors, on va passer à la Gemara. Alors, lecture. Rav, alors on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour être d'accord, pour essayer de faire un petit peu de quantité. Rav ou Shmuel, Chad Tane Eidehen, Vechad Tane Eidehen. À vous, répétez. Rav ou Shmuel, Chad Tane Edehen, Vechad Tane Edehen. Man de Tane Eidehen lo mishtabesh, ou man de Tane Eidehen lo mishtabesh. À vous. Man detane Edehen, lo mishtabesh, ou man detane Edehen, lo mishtabesh. Man de Tane Eidehen lo mishtabesh, dirtiv, ki karov yom eidam. ומן דתני ידיהן לא משתבש דכתיב ייתנו ידיהם ויצדקו. À vous. On reprend un man. Il était où ce man? Man detane Edehen, lo mishtamesh, Non, le dirtiv, mishtabesh. Le mishtabesh. lo mishtabesh, Ouais. dirtiv, ki karov yom euh, edem, Eidam. edam, ume Ou man. Neta, Uman Netanya Edehen, Lo Mishtabesh, Dirtiv, Itnu Edehen, Veitzdaku. Très bien. Pour l'instant, on va faire une pause ici et on va expliquer. Veitzdaku. Alors, traduction. Donc, on reprend la traduction. On va la faire un petit peu plus rapide. Alors, Rav et Shmuel, l'un enseigne Eidehen, leur fête, et l'un, sous-entendu l'un et l'autre. Chad vechad, c'est l'un et l'un, en fait. D'accord, mais sous-entendu l'un et l'autre. Donc, et l'un enseigne Eidehen, les haïd, ça veut dire témoigner, leur témoignage. D'accord? Donc, on a leur fête d'un côté et on a leur témoignage de l'autre. Man, celui des tanés, des qui, tanés, enseigne. Man des tanés, celui qui enseigne leur fête. Lo mishtabesh, lo, ça veut dire pas. D'accord? Pas et mishtabesh, il se trompe. Pour rester dans le littéral. Donc, lo mishtabesh, littéralement, pas, il se trompe. En français non littéral, il ne se trompe pas. Donc, lo mishtabesh, pas, il se trompe. Ou man est celui. Man, ça veut dire celui. Ou man est celui des tanés, des qui, tané, enseigne. Ou man des tanés est celui qui enseigne. Eidehen, Eid, les haïd, un aid, c'est un témoin, témoigner. Donc, Eidehen, c'est Eidout chez la haine contractée, leur témoignage. Et celui qui enseigne dans la Mishnah, Eidehen, leur témoignage, lo mishtabesh, lo pas mishtabesh, il se trompe. Mandetane Eidehen, celui qui enseigne leur fête, lo mishtabesh, il ne se trompe pas, dirtiv, dirtiv, ketiv, il est écrit, dalet kar. Dirtiv, car il est écrit, Kikarov yom eidam. Kikarov, qui, car, Karov, il est proche, yom, le jour, eidam, de leur malheur. Ouman est celui détané qui enseigne, Aïden, leur témoignage, le Mishtabesh, il ne se trompe pas dirtiv, car il est écrit, Yitnu, ils présenteront, littéralement, ils donneront. Yitnu, ils donneront, ils présenteront.
Eidehem, leurs témoins, Veyitdaku, et ils justifieront, sous-entendu, leurs actes. D'accord? Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués à cette manière de fonctionner, on segmente, je lis, je traduis, je comprends. D'accord? Donc là, on n'essaye pas de comprendre le chat, on essaye juste de mémoriser la traduction pour pouvoir après se libérer de la lecture, se libérer de la traduction et bien rentrer dans les explications. D'accord? C'est un truc pour bien mémoriser l'étude. Alors, maintenant, je vais vous... voilà. C'est bien, on a fait plus vite que prévu. Donc maintenant, c'est vous. On va cuire notre traduction, Hermiaou, d'accord? Je vais vous pointer le mot et puis vous allez dire ce que vous avez retenu. Vous, en replay, vous faites le même exercice. Et puis vous, Hermiao, ben, voilà, vous avez la chance de participer en live, donc d'être auto-corrigé et d'apprendre. Allez-y. Alors, Rav et Shmuel, Très bien. l'un dit, Enseigne. euh, Plus l'un précis. enseigne, ouais, l'un enseigne, et des haines, donc pardon, l'un enseigne leur fête, et l'autre enseigne, et l'un enseigne leur témoin. Ah ouais, oui, c'est intéressant parce que vous avez le contextuel là. C'est en fait, vous avez l'un et l'un. Mais en fait, contextuellement, c'est l'un et l'autre. Vous avez raison. Alors, Mhm. autre chose. Comme, comme la Gemara cite en fait l'enseignement du Rav, ça en fait, du coup, vous n'êtes pas obligé de le traduire quand vous le faites. C'est-à-dire, vous pouvez dire, il y en a un qui dit Eden et l'autre qui dit Eden. Vous voyez? En fait, Mhm. c'est plus obligé de le traduire. On peut citer un mot de la Mishnah sans être obligé de le traduire. C'est une parenthèse. Donc, l'un et l'autre, ouais, et l'un enseigne leur témoignage. Très bien, continuez. Man. Alors, celui qui enseigne EDN, Hmm, il ne se trompe pas. très bien, Alors, pas, il se trompe. très bien, Euh, et celui qui enseigne EDN, pas, il se trompe. bien. Celui qui enseigne EDN, pas, il se trompe. Comme il est dit, Alors non, euh, c'est pas comme il est dit. Là, vous avez comme confondu il en est fait écrit. avec chez Nehemar, mais je rebondis, c'est Ouais. intéressant parce que même chez Nehemar ne veut pas dire comme il est dit parce que chez, ça veut dire qui, que, car. Et Mhm. comme, ça se dit que, ça n'a rien à voir. Donc chez Nehemar, c'est en fait aussi car il est dit. Alors que là, ketiv, ça veut dire écrire, lirtov, écrire, d'accord? Donc ketiv, il est écrit. Donc dirtiv, c'est car, Car il est écrit. car il est écrit. Deux Euh, points, les guillemets. Donc en Deux fait, points. il introduit toujours un passouk de la Torah écrite. Hmm. Allez-y. Car proche, Voilà. le jour de leur malheur. Est Très le bien. jour de leur malheur. Très bien. Et celui qui enseigne EDN, pas il se trompe, Bien. car il est écrit, Bien. ils leur enseigneront, Alors, yitnu, ça veut dire du verbe la ils leur tête. donneront, ouais, ils Voilà. leur donneront, Ou ils présenteront ils dans présenteront le euh, Eidehem, c'est quoi? leurs témoins Très bien. et ils se justifieront. Ouais, et ils justifieront qu'en fait, ils ont raison de faire de la Vodazara. D'accord? Veitzdaku. Leatzdik, ça veut dire rendre tzaddik, en fait. Rendre juste. Et ça veut dire justifier littéralement. Leatzdik, littéralement, ça veut dire justifier. D'accord? Très bien. C'est pas une Gemara que vous aviez faite, hein, Herméo. Vous l'avez jamais faite, hein, on est d'accord. Je l'ai pas faite comme de cette façon-là, j'ai juste écouté le texte. Hein. Après, j'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui me donne les mots Non, mais si avant, glissement. avant, vous l'avez déjà faite, cette Gemara? Je l'ai faite, mais un DAF en, je sais pas, 30 minutes. Ouais. Donc, on comprend juste l'idée générale à cette vitesse-là. Alors là, on va faire le pshat. Alors, dans le pshat, d'accord, euh, en fait, la Gemara, parce que là, vous voyez, là, je vous ai pas dit, mais en fait, on démarre. Bon, vous le savez certainement, mais c'est pour nos auditeurs. Il y a marqué Gimel même ici. Gemara. Gimel même, voilà, c'est une abréviation. On sait que c'est une abréviation parce que, eh bien, on a cette petite apostrophe, d'accord? En fait, c'est Gimel même, Resh, Aleph, Gemara. Et donc, la Gemara, c'est en fait le commentaire explicatif de la Mishnah. L'ensemble Mishnah plus Gemara constitue ce qu'on appelle le Talmud.
chaque Mishnah va se voir commenter, d'accord, par ce qu'on appelle la période, par des rabbins de la période des Amoraïm, d'accord, la Mishnah, l'époque de la Mishnah, c'est moins 40 jusqu'à à peu près plus de 120 par rapport à Jésus, et l'époque de la Gemara, qui va commenter la Mishnah, c'est plus de 120 à plus 450, 500 environ, d'accord? Donc les rabbins Amoraïm vont expliquer la Mishnah. Ils vont la commenter à travers une enquête talmudique qui va s'articuler au travers en fait des interrogations que les rabbins amoraïm ont sur le texte de la Mishnah. Donc ici nous avons une Mishnah, d'accord, ici qui commence, puisque là on commence à Vodazara. Normalement il y a marqué Matni, Mem, Tav, Nun, Yud avec une apostrophe. Matni, ça veut dire notre Mishnah enseigne, d'accord? Là il n'y a pas parce que c'est la première Mishnah du traité. Et là, après, à partir de ce mot-là, Gemara, eh bien, c'est le commentaire de la Gemara qui démarre. Et le principe pour nous, pour suivre le commentaire de la Gemara, pour avoir un petit peu d'autonomie, c'est de comprendre en fait sur quoi va porter l'étonnement des rabbins amoraïm. Qu'est-ce qui les dérange? Comment est-ce qu'ils commencent leur commentaire? Est-ce qu'ils font une remarque? Est-ce qu'ils rapportent une autre Mishnah pour confronter à notre Mishnah de départ? Est-ce qu'ils posent une question sur le Tana, sur la pédagogie du Tana? Pourquoi le Tana il a enseigné comme ça et pas comme ça, etc., etc. D'accord? Donc, il faut essayer de dévoiler un petit peu la question qui va mener la première enquête. Puis après, il va y avoir un enchaînement d'enquêtes. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Rav ou Shmuel? Déjà, la Gemara nous annonce deux Amoraïm, ça il faut les connaître, c'est de la culture générale talmudique. Rav et Shmuel étaient parmi les plus grands Amoraïm de leur époque. Et ils étaient Chavruta et ils étaient souvent en marloquette, en désaccord. Donc, quand la Gemara démarre et elle dit Rav ou Shmuel, d'accord, c'est pour dire il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Chad, vous voyez d'ailleurs, Chad Tane. L'un enseigne et l'un enseigne. Vous voyez? Donc on va nous rapporter la DA, l'avis en fait de chacun dans une discussion à propos de cette Mishnah. Et donc vous voyez bien que la discussion que cette Mishnah, je vais vous demander à vous, Yirmiyahu, parce que je pense que vous savez, je vous avais dit que vous alliez participer, je vais vous faire participer à la construction du chat. D'après vous, en fait, quelle est la discussion, d'après ce que vous avez compris de, et puis, dans le replay, vous pouvez faire pareil, mettez pause, répondez à la question vous-même. Finalement, qu'est-ce qui anime en fait la discussion entre Rav et Shmuel d'après vous, Yirmiyahu? Ils discutent sur le fait de savoir si on dit Eden avec Aleph ou Aïn, c'est-à-dire est-ce qu'on parle de leur fête ou est-ce qu'on parle de leurs témoins? Voilà, C'est- exactement. C'est-à-dire Exactement. est-ce qu'on parle de leur fête, c'est-à-dire le jour de leur malheur, ce qui est marqué, Ah, ou oui, alors est-ce qu'on parle de leurs témoins, c'est-à-dire ceux qui viennent pour dire que c'est bien de faire de la Vodazara. voilà, exactement. Donc en fait, voilà, c'est exactement ça. On a Rav et Shmuel, donc, alors je ne sais pas lequel dit quoi, parce qu'on nous dit l'un dit ça et l'autre dit ça. Donc en fait, c'est toujours comme ça, on ne Mm. sait pas lequel dit quoi, mais c'est pas grave. Donc effectivement, en fait, on se rend compte, donc la Gemara nous dévoile, à travers une discussion entre Rav et Shmuel, qu'en fait, il y a deux versions de cette Mishnah. Il y a une version avec Eid et Hen, leur jour de fête, et il y a une version avec un Aïn, Eid et Hen, leur témoin. D'accord? Donc, 3 jours avant l'Ifne Eid et Hen, avant leur fête, 3 jours, ou alors avant leurs témoins, avant les témoins qu'ils apportent, 3 jours. D'accord? C'était aussi, en fait, pendant leur fête, ils apportaient les témoins de la Avodazara. C'était leur Avodazara, en fait. Les témoins dont on parle, c'est leur Avodazara. D'accord? C'est le fait qu'ils apportent leur Avodazara. D'accord? Très bien. Donc, premier dévoilement de la Gemara, il existe en fait une double version de cette Mishnah. Très bien. Quelle est la deuxième information qu'on nous donne? Man detaneden lo mishtabesh ou man detaneden lo mishtabesh. Quelle est cette deuxième information? Yirmiyahu. Ils ont tous les deux raison. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'erreur. D'accord? Lo mishtabesh, lo mishtabesh. En fait, les deux avis sont contradictoires dans le sens où on n'utilise pas le même mot, mais en fait, les deux sont justes. Intéressant. Troisième information. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Man le mishtabesh dirtiv kikar edam. Qu'est-ce que c'est que ça, Yermion? C'est le Tam. Exactement, c'est le terme. Celui qui pense que c'est
leur fête qu'il faut enseigner, et des haines. Ils ne se trompent pas. Et pourquoi ils ne se trompent pas? Parce qu'ils s'appuient sur le pasouk, car il est proche le jour de leur malheur. Et là-bas, on parle en fait de Ovdei Avodat Kochavim. On parle là-bas de ceux qui pratiquent la Avodah Zarah. D'accord? Et donc, il y a un jeu de mots. Ils s'appuient sur le mot Edam pour dire que leur fête est une fête de malheur. Edehem. D'accord? Donc, il s'appuie sur ça. Donc, il a raison quelque part. D'accord? Il n'a pas tort d'appeler leur fête un malheur parce que on a un verset de la Torah qui parle, qui dit que leur jour de malheur est proche. Et on parle de qui? On parle du jour donc des Kohavim, de ceux qui servent la Avodah Zarah, qui vont avoir un jour de malheur. Il faut aller voir là-bas exactement tout ce qui se passe, mais la racine, c'est la même. Eidam. Très bien. Et autre information, donc, similaire, réciproque, on peut être d'accord. Oui, man letalelehem, le mishtabesh, dirtiv, pareil. On nous donne le ta'am de celui qui pense, Eidehem, leur témoin. Pourquoi? Parce que lui, il s'appuie sur un autre verset. Il dit que il y a un jour où ils vont venir, d'accord? Yitnu Eidehem veitzaku. Ils vont apporter leurs idoles et ils vont justifier pourquoi le bien fondé de leur avodah zarah. D'accord? On parle toujours de ce même jour de fête, en fait, puisque c'est le jour de leur fête. Ils montrent leurs idoles et ils expliquent au peuple, partout dans la rue, pourquoi ils ont raison, pourquoi il faut faire de l'avodah zarah. Donc, en fait, c'est aussi le jour de la fête où ils présentent leurs idoles. Donc, deux sources différentes, mais finalement, c'est un petit peu le même esprit. Ok, donc on va continuer. On va continuer. Attends une seconde, voilà. Ouman detane dehen. Alors, on y va. Ouman detane. Alors là, je fais un peu de lecture. Je reprends un peu de lecture. Ouman detane dehen. Maitama lotane eidehen. Amar alach. Tavra adif. Ok? Alors, on va reprendre ça. Voilà. Tavra adif. Et je continue avec la lecture. Ouman detane eidehen. Maitama lotane eidehen. Amar alach. Man kagarim lehu tavra, eidut sheheidu be'atzman. Hilkar, eidut adifa. Ok? Et on va s'arrêter là pour cette nouvelle partie. Allez, on va apprendre à la lire ensemble. Ok. Allez-y, commencez à reprendre. Voilà, ici. Uman detane edehen maitama, Très bien. lotane edehen, Alors, vous voyez, c'est Maitama lotane dehen, point d'interrogation. lotane edehen, amar lecha, Ouais. euh, tavra, Avra ad- adif. tavra adif. On va traduire après. Continuez. Uman detane edehen, maitama lotane edehen, amar lecha, manka garim lehu. Euh, Ah. Tavra, Edout, Et Sheha, Eiduche Heidu. Edout Shehe Idou, Beatzman, Ilkar, Edout, Adifa. Très bien. Alors, attendez, parce qu'en fait, j'ai mis de la couleur photo. Du coup, ça gêne un petit peu le. C'est dommage. Donc, je fais une petite rectification. Enfin, on la remettra après. Voilà. Alors, maintenant, on va faire la traduction. D'accord? Donc, pareil, je me concentre sur les mots. Et puis, vous vous concentrez vous-même sur la traduction. Et puis après, vous répétez. Et celui qui enseigne leur fête, quelle est la raison? Pas il enseigne leur témoignage. Donc, ça, c'est littéralement, contextuellement. Et celui qui enseigne leur fête, quelle est la raison pour laquelle il n'enseigne pas leur témoignage? Alors, ici, Amar, ça veut dire il a dit, et l'art ou le ras, c'est à toi. Il a dit à toi, mais en fait, contextuellement, c'est il te dirait. D'accord? Quand on pose une question, mais celui-là, pourquoi il n'enseigne pas comme ça? On te dit Amar le ras, c'est-à-dire il te dirait. C'est-à-dire, s'il était là, voilà ce qu'il te dirait. Amar le ras, donc il te dirait la destruction, la ruine, la destruction
c'est mieux. On va comprendre après dans le chat. Là, on est dans la traduction. Tvara, ou Tavra plutôt, c'est la destruction. Tevara, ça veut dire elle a brisé. D'accord? Elle a brisé, elle s'est brisée. Tevara. C'est la notion de brisure, de cassure. Et Tavra, c'est une destruction, une ruine. D'accord? Donc Tavra, Adif. Adif, ça veut dire c'est mieux. Allez, vous voulez reprendre la traduction déjà, mot à mot? Oui. Alors, donc, celui qui t'enseignerait, non, celui qui enseigne Très bien. EDN, Ouais. euh, non, non, c'est pas ça. Si, c'est bien. Et Ah, si, c'est celui ça. Celui qui qui enseigne EDN, parfait, quelle est la raison, très bien, euh, pas qu'il enseigne très EDN. bien, très bien. Euh, il te Il a dit à dira, toi, dira à littéralement, toi, mais contextuellement, il te dirait, voilà, il très te bien, dirait, la destruction est mieux. et mieux. Je reprends. Et celui qui enseigne leur témoignage, quelle est la raison que pas il enseigne leur fête? Il a dit à toi, c'est-à-dire il te dirait. Alors, ici, man, ça veut dire, littéralement, man, ça veut dire qui, mais en fait, il faut le comprendre ici, qu'est-ce que? Man kagarim. Qu'est-ce? Alors, ka, ça se traduit pas, d'accord? Koufalef, ça se traduit pas, ça se traduit jamais. C'est juste, en fait, une petite forme grammaticale qui va renforcer le verbe qui suit, d'accord? Man kagarim, qu'est-ce qui entraîne, d'accord? Léou Tavra, pour lui, la destruction. Qu'est-ce qui entraîne sur lui la destruction? Et d'où donc le témoignage qu'ils vont témoigner sur eux-mêmes. That's man. C'est la raison pour laquelle, car, et doute, le témoignage, a dit pas, c'est mieux. C'est mieux de mentionner la Vodazara par le témoignage plutôt que par la fête. Allez, reprenez avec moi la traduction, mot à mot. Alors, On se concentre sur le mot et euh, on dit. donc, qu'est-ce que... euh, Non, et celui, Ouman et celui qui enseigne. ah oui, et celui qui enseigne EDN, quelle est la raison qu'il n'enseigne, que pas il enseigne EDN? Ah, il te dira, Bien. dira à toi, Alors, euh, littéralement, il a dit à toi, il a dit à toi, il faut comprendre, il te dirait. il te Il y a dirait, le littéral, le contextuel. Donc, c'est important de bien séparer. Il te donc, dirait, disait à toi, ouais. qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui entraîne? Alors, attendez, je me suis trompé. Attendez, mais là, c'est moi qui me suis trompé, j'ai sauté une ligne. Alors, je reprends. Je reprends pour les auditeurs. Et celui qui enseigne leur témoignage, quelle est la raison que pas il enseigne leur fête? Il dirait, ouais, il a dit à toi, il te dirait, bon, allez-y, qu'est-ce qui entraîne? Continuez. Man Donc, Kagari. qu'est-ce qui entraîne à eux Voilà, la destruction? très bien. Les témoins qui témoignent Non, et doute, sur c'est. Non, c'est pas ça. Et doute, et c'est. doute le témoignage, Voilà, le témoignage. euh, Chez Heidou. euh, qui témoignent Ouais, que il témoigne. Et que doute ils chez Idou, le témoignage que il témoigne. témoignage, donc, et doute chez et doute, c'est ça? Chez Idou. Chez et doute. Donc, ils témoignent sur eux-mêmes, Voilà, sur eux-mêmes. donc sur eux-mêmes. C'est la raison. Bien, c'est euh, la raison pour euh, laquelle. c'est la raison pour laquelle le témoignage est meilleur. Voilà. Et doute, enfin, c'est mieux de mentionner dans la Mishnah le témoignage plutôt que la fête. Très bien. Alors là, dans le chat, où on en est? Quand vous expliqueriez ici ce que nous dit la Gemara?
Ah, vous avez remarqué ce qu'elle fait Et la là, Gemara? elle nous donne un autre terme. Oui, elle va expliquer un autre terme. Il y en a un, il dit, c'est mieux de dire la fête. Non, il y en a un, il dit, moi je dis la fête parce que il y a un verset qui parle du jour du malheur des serviteurs de la Vodazara. D'accord? Et le jour de le malheur, c'est la même racine que leur fête, c'est Eidam. Eid. Très bien. Mhm. L'autre, il dit non. Moi, je dis témoignage, leur témoignage, Eidutam, Eidehen, parce que il y a un verset qui dit que, en fait, le jour de leur fête, ils présentent leur Avodazara et ils justifient pourquoi c'est bien de faire de la. Mhm. Maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit, quelle est la raison pour laquelle celui qui pense qu'il faut dire le mot fête, il pense qu'il ne faut pas dire le mot témoignage? Voilà, vous voyez, c'est Mhm. beau terme. Et après, de manière croisée, quelle est la raison pour laquelle celui qui pense qu'il faut dire le mot témoignage, il pense qu'il ne faut pas dire le mot fête? En gros, pourquoi l'un préfère le mot témoignage et pas le mot fête? Pourquoi l'autre préfère le mot fête et pas le mot témoignage? Donc en fait, c'est un nouveau terme. Il y a pourquoi je dis le mot fête et pas témoignage. Non, pourquoi je dis le mot fête et pourquoi je dis pas le mot témoignage. Ouais, c'est ça les deux termes en fait. La Gemara, en fait, elle cherche, elle dévoile deux termes, deux termes. Le terme de chacun, pourquoi l'un dit fête, pourquoi l'autre dit témoignage. Et après, ce qu'on appelle le terme croisé. Celui qui dit fête, pourquoi il ne dit pas témoignage? Nouveau terme. Celui qui dit témoignage, pourquoi il ne dit pas fête? Nouveau terme. Allez-y, répétez. Répétez ce que vous avez compris. Donc là, le Gemara elle apporte un nouveau terme. Pas seulement d'apporter pourquoi l'un il dit EDN et l'autre il dit EDN, EDN, mais aussi de dire pourquoi celui qui dit EDN il dit pas EDN. Voilà. Et pourquoi celui qui dit EDN il dit pas EDN. Voilà, exactement. Et après, donc, on a de nouveaux ta'amim qui sont ce qu'ils sont. Alors, on va essayer de se les mémoriser vite fait. Donc, pourquoi il dit alors Amar lera Tavra. Donc là, il dit, moi, je dis leur fête à cause de Tavra. Parce que Kikarov et les M, Eidam, le jour du malheur, c'est la destruction. Voilà, donc, il est en accord avec ce qu'il pense. D'accord? C'est une dérivée, en fait, du verset. Le verset, il dit, il dit, ouais, Kikarov Yom Eidam, car il est proche le jour de leur malheur. Ça veut dire le jour où la Vodazara va être détruite. Donc, pour lui, c'est Tavra qui compte. C'est la destruction de la Vodazara qui compte. Alors que l'autre, qui pense témoignage, alors que l'autre qui, il faut le mettre sur silencieux, c'est ça? Alors que l'autre qui pense témoignage, d'accord? Pourquoi il dit pas à leur fête? Alors, Mankaga, parce qu'il dit, qu'est-ce qui va entraîner la destruction? Oui, c'est intéressant parce que même l'autre, en fait, il se situe sur la destruction, mais pas dans la destruction directe, dans le facteur qui va amener à la destruction de la Vodazara. Il dit, qu'est-ce qui va entraîner la destruction de la Vodazara? Il dit, c'est leur témoignage eux-mêmes. C'est quoi leur témoignage? C'est le fait justement de dévoiler leur Avodazara. Et on verra qu'en fait, de quoi on parle, c'est qu'à la fin des temps, ça on verra dans le taf bête, un bout de bête, au dos de la page. En fait, à la fin des temps, leur propre Avodazara va témoigner du fait qu'en fait, ils n'étaient pas du tout au service des béné Israël, des Koravim. Et ils l'ont montré à travers le fait ils exhibent leur Avodazara, leur jour de fête, etc. Et quand Akadosh Baruch Hu va dire que chacun qui a étudié la Torah vienne prendre son salaire et que les Obédé Avodazara vont venir, vous avez un témoignage contre vous que vous n'étiez pas du tout dans le service d'Hachem, vous étiez dans l'Avodazara. Donc ça va amener leur destruction. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si on a fait trois quarts d'heure. Ouais, on a Ah, commencé. on a dépassé là, hein. On a fait moins. Non, après la discussion, on a appris un peu à mieux se connaître. On a commencé à moins quart? Ou à... Je pense qu'on a commencé avant, hein. Et après, je avant. sais pas. Ok. Non, c'est Je pour sais la pas du pour tout. une taille à peu près de replay toujours là. Je On pense que va- c'est bien là. Ouais, c'est pas mal, franchement. Alors là, Kozak, hein. c'est un petit peu le début. Je vais vous dire, c'est un petit peu le début parce que je cherche un rythme qui nous permettrait vraiment de faire.
soit un petit amoud en entier, soit une grosse moitié. Voilà. C'est-à-dire entre guillemets, qu'on avale du lave, quoi. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment avancer avec l'idée, voilà, de réussir à avoir, vous avez vu, on a des règles de l'étude sur texte, et puis on a vraiment les éléments pour bien lire, bien traduire, et bien comprendre, savoir en faire le chat. Et ça, c'est l'essentiel. D'accord? Ah, c'est la première Mishnah, donc ça prend plus de temps, c'est normal. Ouais, exactement. Alors, vous aussi, eh bien, contactez-moi et vous avez mon numéro qui est partout sur le site, d'accord, sur WhatsApp, etc. Pourquoi pas pour faire un programme personnalisé, puisque Yirmiyahu a choisi cette Gemara d'Avodah Zarah, d'accord, il a voulu qu'on fasse, donc je me suis adapté à son choix. Et moi, ça me permet aussi de voir d'autres horizons dans la Gemara. Contactez-moi, n'hésitez pas pour faire un programme personnalisé, Bezrat Hashem, comprendre et mémoriser la Gemara pas à pas. Yirmiyahu, merci beaucoup d'avoir participé et je vous dis Merci, Chazak Ubaour. j'arrête l'enregistrement, je vais vous parler 2 minutes Très après. bien.